Hello, hello, on se retrouve pour une guidance flamme jumelle. On va regarder où en sont les énergies pour ce milieu de semaine. C'est parti. On va regarder où en est votre autre. Alors, les énergies de votre autre. Alors, avec la porte et le papyrus, on voit qu'effectivement, là, on vient de passer le portail du 9-9. Le papyrus, votre autre a reçu des messages, en tout cas, des messages, des indications. On a l'impression que votre autre a reçu peut-être des intuitions, mais ça peut être aussi des conseils. Des conseils de l'extérieur, de personnes extérieures. Il y a des messages. Alors, je vais regarder. Alors, désert avec erreur. Alors là, on voit votre hôte qui a été un petit peu dans une énergie peut-être en même temps de zone de confort où il ne se passe pas grand-chose, mais voilà, un truc sans fin. Et là, avec l'erreur, on a l'impression que cette personne se rend compte qu'elle aurait peut-être pas dû rester comme ça, dans ce désert, dans cette façon de laisser faire aussi. Mais là, c'est pas un lâcher prise du laisser faire sain. C'est vraiment laisser faire les choses, même si on sait que c'est pas terrible, hein, parce qu'avec l'erreur, ça nous indique que cette personne s'aperçoit que finalement son choix n'était pas très judicieux. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, on va voir. Hein. On va regarder vos énergies pour voir en miroir, en correspondance. Alors, votre énergie. Alors, votre énergie. Ben justement, on a énergie avec Nadir. Vous êtes quand même dans une énergie de Nadir, là. Peut-être un coup de blues, un coup de mou, peut-être avec le retour du temps qui se gâte un petit peu, qui se rafraîchit. Pas que. On voit un peu les choses en noir en ce moment. On est dans une énergie un petit peu, un peu de désespoir, j'ai envie de dire. On voit la lumière, mais voilà, c'est vraiment très petit. Hein. Il n'y a plus d'espoir. Hein. Noir, c'est noir. Là, on a vraiment une idée d'énergie quand même assez. Alors, c'est peut-être pas tout le monde, hein, mais là, on est sur du général. Alors, la plupart d'entre vous, en tout cas, il y a peut-être une énergie aussi de se demander finalement est-ce que ça va jouer ou pas. Oh, il y a le désert aussi chez vous. Et vous, il y a l'éternité. Alors autant votre autre est en train de se dire bon bah moi le désert c'est peut-être une erreur, c'est peut-être pas tout à fait ce qu'il me faut. Vous subissez un désert et vous avez l'impression que c'est éternel, ça va durer encore longtemps. Un truc sans fin. On ressent quand même une blessure d'abandon très profonde et qui dure, qui dure, qui dure. Quand est-ce que ce désert va s'arrêter? Quand est-ce qu'il va se passer quelque chose? On a vraiment l'impression qu'il ne se passe rien. Peut-être qu'il ne se passera jamais rien. Je n'ai plus d'espoir. Voilà, l'énergie, elle est comme ça. Donc vous êtes peut-être dans cette énergie-là. Alors si ça vous parle, n'hésitez pas à me contacter parce qu'il faut la guérir, cette blessure d'abandon. Il faut s'en occuper, elle est peut-être karmique, il faut faire des libérations karmiques. Elle est aussi psychique, émotionnelle, elle est de l'enfance. Il faut la guérir, cette blessure. Parce que ce n'est qu'une impression. Le souci, c'est que plus vous vibrez cette énergie-là, plus ça se manifeste dans la matière, vous le savez, par la loi de l'attraction. Tout ce qu'on vibre se reflète dans la matière. Donc si vous êtes dans ces énergies-là, de l'impression qu'il va rien se passer, de manque, et tout ça, bah, ça va durer. Vous voyez, c'est pour ça que vous avez l'impression, et peut-être que ça dure depuis longtemps déjà, vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, et bah, c'est peut-être pour ça. Donc il faut la guérir, cette blessure. Il faut la guérir pour remettre du mouvement dans votre vie, pour remettre de l'énergie dans votre vie, pour que votre vie se remette en mouvement, que les choses puissent se passer dans votre vie. Donc voilà ce que je vois. Alors on va prendre les miroirs, maintenant on va regarder votre autre. Encore une fois. Où en est-il? Où en est-elle?
votre autre est plutôt ouvert à la correspondance. On avait le papyrus avec la porte tout à l'heure. Vous voyez, c'est la communication. On a quand même envie de communiquer, on a envie d'aller ouvrir cette porte et d'aller vers ce soleil. On sait que derrière cette porte nous attend peut-être quelque chose d'ensoleillé. Il y a une envie de communiquer. Il y a une envie de remettre du mouvement dans la communication. Et vous voyez, quand je dis ça, mon oiseau se met à chanter. La communication. Un petit piou-piou. Vous voyez, la communication. Il a envie de piou-piouter, votre autre. Il a envie de piou-piouter. Alors, le temps. Étranger. Alors, votre autre, c'est vrai qu'il s'est écoulé du temps. Hein. Là, ça correspond encore à cette carte du désert. Là. Le temps s'est écoulé, clairement. Et votre autre, là, commence à prendre du recul sur son monde. Hein. Peut-être que cette personne, elle a laissé un peu faire les choses. Elle s'est un peu endormie. Hein. On voit quelqu'un qui dormait, qui s'est un peu réveillé, là, qui se dit, mais c'est le portail. Hein. Le portail a réveillé votre autre. Ça l'a réveillé. On avait déjà des énergies similaires la semaine dernière. Hein. De déclic, prise de conscience. Alors, voyons voir pour vous. Voyons voir pour vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire ? On me parle de miroir magique avec femme. Donc voilà, vous, on vous invite à rentrer dans votre féminin, dans votre miroir intérieur, de retrouver votre intériorité, d'aller voir les réponses à l'intérieur de vous. On vous invite à arrêter d'être dans les énergies d'action, d'attente, de vouloir le mouvement, parce que le mouvement, c'est le masculin. Vous devez rentrer dans vos énergies du féminin, même si vous êtes un homme. Parce que peut-être vous êtes dans des énergies trop yang, et il faut retrouver un peu d'énergie féminine pour retrouver à l'intérieur de soi ses ressentis, s'écouter, faire de la méditation, écouter ses émotions, même si elles sont compliquées, remettre de l'énergie vers vous, à l'intérieur de vous, ça aussi, ça va vous guérir aussi cette blessure d'abandon. Le mouvement, vous inquiétez pas, de l'extérieur arrivera à vous tout seul quand vous serez bien centré dans votre cœur. On a la carte du voyage avec le changement. Alors on a envie de changement, là on a envie d'aller explorer, hein, avec la longue vue, on a envie de s'élever bien sûr, on a envie de bouger. Là on a envie de bouger, on a envie que ça bouge, hein, on avait tout à l'heure aussi ça. On a envie de changement, mais le changement il peut s'effectuer qu'à partir du moment où vous remettez l'énergie à l'intérieur de vous. Laissez les choses venir à vous en ayant confiance et en lâchant prise bien sûr. Là aussi, venez me voir si vous avez besoin d'aide. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Que pense-t-il et que pense-t-elle par rapport à vous ? Alors, que pense-t-il ? Que pense-t-elle par rapport à vous sur ces énergies ? Eh ben, j'en ai eu 5, eu 4. Regardez. Encore la carte des nouvelles. Hein. Et ça fait 3 fois que ça sort quand même. Hein. On a eu papyrus, communication, nouvelles. Les nouvelles. Et la chance. Donc votre autre, que pense-t-il ? Que pense-t-elle par rapport à vous ? Que ça pourrait être une chance d'aller communiquer. Ça pourrait être une chance d'aller au contact. Donc cette personne, elle est ouverte au contact. Elle a envie de vous contacter. Alors là, j'ai enfermement. J'ai 3 cartes qui sont tombées. Hein. J'ai enfermement, jalousie et hasard. Alors, votre autre, qu'est-ce qui peut l'empêcher de communiquer actuellement ? Eh bien, cette personne est renfermée et peut-être manque d'estime, de confiance en lui. Avec la carte de la jalousie, cette personne pense que vous avez peut-être d'autres personnes qui vous tournent autour. Il y a une sorte, alors c'est pas de la jalousie dans le sens je suis jaloux et tout machin, mais cette personne, elle pense que franchement, vous avez certainement quelqu'un déjà, ou que voilà, il n'est pas le seul, ou elle n'est pas la seule à être intéressée par vous, alors comme elle se sent un petit peu en manque de confiance. Et avec la carte du hasard, c'est un petit peu, je m'en remets un peu au destin. C'est quelqu'un quand même qui aime bien laisser faire les choses, qui est trop dans ses énergies féminines justement, par rapport à vous qui avez besoin de...
Alors n'allez pas passer à l'action s'il vous plaît, encore. Parce que là, oh, il ose pas, bah, je vais aller lui dire et tout. Non, 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 laissez faire. Cette personne, elle doit sortir, elle doit déjà reprendre de l'estime, de la confiance en elle. Et arrêter de s'en remettre à la vie, au hasard, oh, on se croisera bien un jour. C'est un peu la personne qui se dit, bon, on va bien se croiser un jour, hein, avec un peu de chance, avec un peu de chance, il pourrait y avoir de la communication toute seule, vous voyez, ça va tomber du ciel. On a quand même l'impression que cette personne, elle laisse faire, elle est là, ça doit vous agacer ça, hein, j'en suis sûre. Et ben oui, et ben vous, ça vous apprend à patienter, à vous recentrer sur vous. Faites comme cette personne, dites-vous, l'univers va bien nous remettre ensemble. L'univers nous a fait nous rencontrer, donc pourquoi pas nous faire remettre ensemble. Ouais, ouais, laissez le hasard vous aussi faire, restez dans ces énergies-là. Cette personne, elle sera obligée de se bouger. Mais pour se bouger, elle doit sortir de cet enfermement. Vous voyez, un petit peu l'état d'esprit de votre autre. Et c'est pas que cette personne, elle attend que vous venez communiquer. Attention, c'est pas ce que j'ai dit. Elle attend plutôt que vous croisez par hasard. Elle se dit, l'univers nous remettra bien sur le chemin. Pourquoi pas? Ah là là. Mais bon, cette personne a besoin de retrouver des énergies masculines et de bouger. Donc il faut la laisser faire. Ça viendra. Et vous, qu'est-ce que vous pensez par rapport à votre autre? Allez, on est en miroir. On va regarder ça. Qu'est-ce que vous pensez, vous, actuellement? Oh, le hasard, il est là avec le contrat. Alors vous êtes quand même un peu plus dans... oui, de toute façon, le hasard va faire les choses, mais je dis oui, oui, il y a un contrat, c'est écrit, de toute façon, ça va se faire. Vous, le fait de s'en remettre à l'univers, vous êtes quand même dans, j'espère qu'il y a un contrat, quoi, parce que c'est bien signé et que... Vous voulez des garanties aussi avec le contrat, hein. Le hasard, c'est vite fait, hein. C'est vite fait. Il y a encore un manque de lâcher prise, mais c'est pas grave, c'est normal. Alors, récolte avec naissance. Eh bien, c'est bien, vous êtes en train de commencer à récolter de l'abondance, vous êtes en train de commencer à voir aussi qu'il peut y avoir de l'abondance, des choses belles, peut-être dans votre vie, par rapport à cet autre. Vous avez l'impression quand même qu'il y a des choses qui se font, il y a de l'abondance qui est en train de venir. Ben voilà, c'est signe que vous êtes sur la bonne route. Alors, on va prendre les messages. Qu'aurait-il ou qu'aurait-elle à vous dire? Oh, être en couple avec toi quand même, hein? J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Donc, il y a une envie d'être en couple, il y a une envie de faire les choses avec vous. Alors pour vous, on va regarder. Envie de te voir. Vous avez très envie de voir cette personne. Pour l'instant, vous ne pensez même pas au couple. J'ai l'impression que vous êtes bien dans vite, il faut que je vois cette personne, il faut qu'il se passe des trucs. Je suis un peu en manque de ce qui se passe pas des choses. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Vous voyez là, c'est aussi la blessure de l'abandon qui parle. Attention, avoir envie d'être avec l'autre, c'est naturel. Ressentir un vide et une tristesse, c'est pas naturel. Donc s'il y a ça, si vous ressentez des énergies un peu négatives par rapport à ce vide que cette personne vous laisse, voilà, c'est qu'il y a du travail à faire. Et faites-le. C'est très important. C'est important pour vous et pour l'énergie que vous dégagez. Parce qu'une énergie de j'ai besoin de toi, c'est pas j'ai envie d'être avec toi, c'est j'ai besoin de toi. Sinon je suis triste, sinon c'est pas une énergie attirante pour votre autre et n'importe qui d'autre. Alors, on va regarder avec l'enchantement, j'ai pris. On va regarder les conseils pour vous. Pour vous et votre autre, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on conseille à votre autre? Même si votre autre ne le sait pas, regarde peut-être pas ma vidéo, c'est pas grave. On lui conseille quand même.
parle des nuages et de la lune. Vous voyez, là, c'est la pleine lune quand même. Hein. Donc, on nous parle de dissiper les nuages, hein, d'y voir un peu plus clair, évidemment, avec la lune, la pleine lune, qui dit quand même, là, on y voit plus clair dans ses intuitions. Donc là, votre autre, en fait, a besoin de dissiper les nuages, donc les peurs, le côté sombre, le côté flou aussi, hein, le fait de ne pas savoir, de douter aussi, les doutes. On conseille à votre hôte de reprendre confiance en ses intuitions, car votre hôte voit bien les choses, mais n'y croit pas. Et pour vous, oh là. Alors vous, on vous parle de cercueil et de serpent. Donc quand je vous dis que vous êtes dans des énergies noires, hein, on vous dit voilà, le cercueil, hein, c'est bon, vous n'êtes pas enterré vivant, c'est parce que votre hôte n'est pas là, que vous êtes dans un cercueil à attendre qu'il vienne vous déterrer. Hein, un cadavre, ce n'est pas attirant, je vous l'ai dit. Hein, faut quelqu'un de vivant. Et ça, franchement, c'est parlant. Votre autre a besoin de quelqu'un plein de vie. Quand cette personne vous a rencontré, vous étiez pleine de vie, vous aviez vos projets, vous aviez tout un tas de trucs, puis cette personne est venue et a dû partir, hein, c'est un peu le processus. Et là, elle vous a laissé dans un cercueil. Elle vous a laissé pour mort et pour morte. Alors petit à petit, vous essayez de renaître de vos cendres et de sortir de ce cercueil. Vous êtes encore un peu dans ce cercueil à attendre que votre hôte vienne vous réveiller comme la belle au bois dormant. Arrêtez de dormir, vivez votre vie, arrêtez d'être morte, arrêtez d'être mort. Voilà ce qu'on nous dit. Les zombies, c'est pas joli. Vous faites ce slogan-là et vous riez en pensant à moi. Quand vous sentez sans énergie, vous faites les zombies, c'est pas joli. Alors après on a le serpent. Alors le serpent, c'est le serpent, ça peut être le serpent de la Kundalini, hein, ça peut être aussi le serpent de la trahison. On ne sait pas trop là, le serpent. Il y a quand même du désir, hein, on voit sexuel, hein, parce qu'on est dans la sexualité hein, de la Kundalini. L'énergie sexuelle, c'est aussi une énergie de créativité. Avec cette énergie, cet éveil par rapport à votre hôte, cette envie, ce désir, servez-vous de cette énergie pour créer votre vie, pour mettre de la créativité dans votre vie. Elle ne sert pas qu'à cette sexualité avec votre autre, vous voyez. Elle sert aussi à créer votre vie. Au fait que vous soyez vivante, pleine de vie, pleine de créativité. Donc allez-y, rentrez dans le plaisir de votre vie. Chantez, dansez, créez. Voilà, rentrez dans votre féminin, la créativité. Voilà ce qu'on nous dit. Qu'est-ce que je voulais d'autre? Le lien. Allez, pour finir. Alors, interdiction avec blessure. Hein. On s'interdit beaucoup de choses. Hein. Blessure d'humiliation, l'interdiction. On s'interdit le plaisir de la vie. Hein. On est dans l'interdiction, dans le lien, les deux côtés. On s'interdit le plaisir. Alors, triangle avec plume. Alors, on me dit avec les plumes que vous êtes protégé s'il y a des triangulaires. Hein. Donc, en plus, s'il y a des triangulaires d'un côté ou de l'autre, ou il peut y avoir une peur de triangulaire, mais vous êtes protégé. Donc, voyez ce qui vous parle. Une petite dernière pour le lien là, parce que je sens qu'il manque un message. Voilà, donc dans le lien, on a besoin d'équilibrer le mental, la raison et le cœur, ce qu'on ressent. On est en train de faire cet équilibre. Voilà, donc je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Bisous.